Élisée connaissait les rois. Élisée avait des personnes influentes. Et ici, on voit clairement que ça ne veut pas dire que Élisée disait seulement qu'il connaissait le roi et le chef de l'armée. Non, Élisée disait ça parce qu'il savait, il avait un tel niveau d'assurance parce qu'il avait une relation avec le roi. Il savait que s'il parle au roi, il ne le refusera pas. Élisée avait des aides spirituelles. Élisée avait aussi des aides physiques. Il est important, même en étant en France, que tu aies des relations dans les hautes sphères de ce pays. Ne sois pas en France, tu es ici, tu ne connais que les pasteurs, tu ne connais que les prophètes. Même la préfecture, tu n'y es jamais entré. Dieu veut nous emmener à un niveau où il y a des personnes hautement placées qui peuvent intervenir. Ton nom sera cité dans les hautes instances. Non seulement cité, mais tu susciteras le besoin d'être aidé. Quand on pensera à toi, on voudra faire quelque chose pour toi. Le prophète Élisée, aussi spirituel qu'il était, l'homme de la double portion, l'homme du manteau, l'homme des chars et des chevaux de feu autour de lui, l'homme qui avait sur lui l'esprit d'Élie, le père des rois, il a dit pour sa femme, pour cette femme, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il n'a pas dit, puis-je prier pour elle? Puis-je lui imposer les mains? Parce que le prophète savait, il n'avait pas que la capacité de résoudre ses problèmes par les outils spirituels. Il dit, s'il y a un problème d'ordre de vie courante, administratif, sécuritaire, je peux parler d'elle, intervenir en sa faveur auprès du roi, autorité politique, et auprès du chef de l'armée, autorité militaire. Parce que Élisée ne connaissait pas que des prophètes, ne connaissait pas que le prophétique. Élisée avait des personnes dont il était très sûr que s'il plaidait, ces hommes allaient intervenir. Élisée connaissait les rois. Élisée avait des personnes influentes. Et ici, on voit clairement que ça ne veut pas dire que Élisée disait seulement qu'il connaissait le roi et le chef de l'armée. Non, Élisée disait ça parce qu'il savait, il avait un tel niveau d'assurance parce qu'il avait une relation avec le roi. Il savait que s'il parle au roi, il ne le refusera pas. C'est un peu le genre de relation où le roi te dit, c'est quand tu veux. Quand tu as un besoin, tu peux juste appeler. Prends ma carte, écris sur ce numéro. Appelle mon DIRCAB, appelle mon parsec. C'est un peu ce genre de relation qu'Élisée avait. Quand Élisée peut dire que tu veux que je fasse quoi pour toi? Maintenant que je fasse quoi? Parce qu'Élisée savait qu'il peut appeler au téléphone, il aura le roi, et le roi ne ratera jamais cette opportunité de renvoyer l'ascenseur à Élisée. Il savait que le chef de l'armée, s'il appelle, le chef de l'armée le respecte tellement qu'il fera tout pour réjouir son cœur. Élisée avait des aides spirituelles. Élisée avait aussi des aides physiques. Des hommes haut placés. Dernier type d'aide destinée, ce sont les personnes influentes. Frère, il est important, même en étant en France, que tu aies des relations dans les hautes sphères de ce pays. Ne sois pas en France, tu es ici, tu ne connais que les pasteurs, tu ne connais que les prophètes. Même la préfecture, tu n'y es jamais entré. Quelqu'un est avec moi? Tu ne connais que les avocats. Frère, là où tu es, tu ne connais que les assistantes sociales. Frère, nous sommes arrivés à un niveau où même à l'Élysée, quelqu'un doit avoir ton numéro. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Le temps est venu où notre ministère ici en France et en Europe, nos numéros à nous se trouveront dans les téléphones des gens dans le Parlement européen. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Mon numéro se retrouvera dans les téléphones de plus d'une personne à l'Élysée. Parce que Dieu veut nous emmener à un niveau où il y a des personnes hautement placées qui peuvent intervenir. Ce genre de personnes, une seule signature et c'est fait. Ton avion doit atterrir, il y a quelques complications parce qu'il y a eu une urgence, l'avion doit atterrir, du coup, il n'y a pas moyen de pouvoir
respecter le délai pour recevoir la notification que l'on peut atterrir. Mais un seul coup de fil, on appelle et on appelle. Ne pense pas que ça ne se fait qu'en Afrique, c'est faux. Partout, même aux États-Unis, même en Europe, tout est question de relations. Par la loi de la réciprocité, on se rend des services. Je t'ai aidé et tu dois aussi m'aider. Et des fois, je t'aide parce que je sais que le jour où je serai dans le besoin, tu m'aideras certainement. Et des fois, on ne refuse pas des services à des personnes importantes parce qu'on sait que le jour où on sera dans le besoin, elles nous aideront aussi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne. Je mets ça sur ta vie au fait. Je libère le ministère des anges autour de toi. Je vois Dieu te donner des personnes importantes. Il n'est pas normal que dans le gouvernement du pays où tu es originaire, que personne ne te connaisse dans le Sénat, personne ne te connaît au Parlement, personne ne te connaît à la présidence. Parmi les généraux, on ne te connaît pas. Si à la tête, on ne te connaît pas, tu n'es pas connu. Le temps est venu où Dieu te fait grâce d'avoir la faveur des hommes. Et je dis la faveur des grands. Ton nom sera cité dans les hautes instances. Non seulement cité, mais tu susciteras le besoin d'être aidé. Quand on pensera à toi, on voudra faire quelque chose pour toi. Même quand tu voudras acheter ici en France, quelqu'un viendra et dira, puisque c'est lui, c'est un bon partenaire, on peut le lui accorder. On te l'accordera au nom de Jésus. Je te parle comme père, prophète, mais aussi prêtre, opérant dans le sacerdoce en Christ Jésus, que la saison est arrivée où les faveurs des hommes vont être accordées. Il est écrit dans la Bible, lorsque les voies d'un homme plaisent à Dieu, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Si Dieu peut disposer favorablement à ton égard tes ennemis, que dire de tes amis? Je vois tes ennemis devenir tes alliés. Je vois tes alliés se réveiller et tout faire pour te rendre heureux et tout faire pour te rendre heureuse. Je clôture en disant ceci. Le temps est venu où Dieu veut te aider, où Dieu a décidé de t'aider. MAPRE Europe, Dieu a décidé de nous aider. MAPRE Amérique, Dieu a décidé de nous aider. À partir de 2026, Dieu a décidé de nous aider. Je répète, Dieu a décidé de nous aider. Et une des plus grandes expressions de ce que je viens de dire, c'est en nous envoyant des aides de destinée.